Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn. Bonjour chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV. Nous sommes ici à l'Arène Nationale avec MMA Sénégal, notamment le président, Maître Dame Seck. Donc Maître Dame Seck qu'on a le plaisir d'accueillir sur Eric Favre TV, qui est un précurseur du MMA ici au Sénégal. Maître Dame Seck, bonjour et bienvenue sur Eric Favre TV. Merci Eric Favre TV et je vous remercie en tout cas d'avoir cette amabilité de venir couvrir notre événement. Alors, avant de parler même de l'événement, on aimerait savoir qui est Maître Dame Seck. Instructeur d'arts martiaux, donc je pratique les arts martiaux depuis une quarantaine d'années. J'ai commencé par le karaté, le kobudo, la boxe française, le taekwondo, le hapkido. À l'extérieur, j'ai un peu touché au kickboxing et au kendo. Donc depuis 2015, j'ai créé ma propre méthode qui s'appelle le Samado, que je suis en train de vulgariser au Sénégal. Je suis aussi précurseur, initiateur du MMA au Sénégal depuis 2015. Je suis aussi l'initiateur du hapkido. Donc depuis 2003, on a commencé à pratiquer le hapkido ici au Sénégal sous ma férule. Et comment vous avez réussi à combiner, mixer tous ces arts martiaux? En fait, tout s'est fait par hasard. Hein. En fait, je ne me suis pas levé pour dire que je vais apprendre ceci, après cela. Non, non, non. En fait, quand j'ai commencé le karaté, donc à un certain moment, donc, notre maître, c'était au Yokokai, a reçu un expert en kobudo. On s'y est mis naturellement. Donc, c'est quelques temps après que j'ai découvert, lors d'une démonstration, le taekwondo. Je me suis inscrit tout de suite. En fait, en allant dans cette salle de taekwondo, j'ai découvert la boxe française. Donc, j'ai vu que quand même c'était assez dynamique. Donc, par la suite, je me suis aussi mis à la boxe française. Le hapkido, c'est un de mes amis, donc venant de France. Par le truchement d'un de mes élèves aussi, Tcherno Côté, donc il m'a initié au hapkido. Donc il était moins gradé que moi au niveau du taekwondo. Je lui ai enseigné le taekwondo et il m'a enseigné le hapkido. Donc c'est un enseignement assez atypique, puisqu'en fait il nous a fait un stage de 15 jours et on a convenu à chaque 4 mois de l'inviter pour nous donner un nouveau programme et de nous faire un passage de grade. Donc chemin faisant, à l'heure actuelle, j'ai des éléments qui sont ceinture noire, 4e dan de hapkido, moi-même étant en 6e dan. Alors, Maître Dame Seck, précurseur et initiateur du MMA au Sénégal, vous l'avez dit tout à l'heure depuis 2015. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à essayer d'initier ou bien installer le MMA ici au Sénégal? Non, en fait, c'est l'engouement des jeunes, hein, parce qu'en fait, quand je suis venu en 2015, j'ai tout de suite organisé un stage et une compétition. Auparavant, j'en avais déjà parlé à mon maître qui était au Canada. Donc quand je lui ai dit que j'ai déjà organisé une compétition, il m'a dit mais toi tu n'es pas normal. Parce qu'en fait il s'attendait à ce que d'abord on mette les bases, organise des stages, amène des experts. Moi je suis tout de suite allé à l'action. Donc quand j'ai vu l'engouement des jeunes venant du karaté, du hapkido, du kung fu, du taekwondo notamment, je me suis dit que pourquoi pas. Parce qu'en fait c'est une discipline qui plaît au Sénégal parce que ça se rapproche au Sénégalais puisque ça se rapproche de la lutte. Moi je dis souvent que ce que les gens préfèrent surtout dans la lutte, c'est pas seulement les techniques de projection, de clés, c'est surtout les coups, les frappes. C'est ce qui rend spectaculaire la discipline. Et les MMA étant proche de la lutte, j'ai dit que c'est une discipline qui pouvait marcher au Sénégal. Donc, et lors de nos premières compétitions, ça s'est avéré. Hein. Donc, on a organisé à Adrien Senghor plein. Guichet fermé. On a organisé à Marius Ndiaye. À Marius Ndiaye. Oui, effectivement, en 2018. En 2019, on a organisé un tournoi international. À chaque fois, on sentait l'engouement du public. On s'est dit que bon, il y a des possibilités pour les jeunes Sénégalais qui en général sont doués pour toutes les disciplines, notamment les disciplines de contact. En 2018, il y avait un engouement extraordinaire autour du MMA au Sénégal, avec des jeunes qui n'étaient pas connus, mais qui se sont montrés dans les cages. Et aujourd'hui, ensuite, le MMA n'était pas
officialisé donc par l'État du Sénégal. Jusqu'à présent, le MMA n'est pas reconnu officiellement par l'État du Sénégal. Entre-temps, quelles sont les démarches de MMA Sénégal? En fait, le MMA est officiel parce qu'on a reçu un agrément du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est officiel. Mais il faut aussi être enregistré au niveau du ministère des Sports. C'est là où le bas blesse un peu. Donc, ce qui fait que depuis 2020, le ministère nous avait demandé de surseoir à nos activités, le temps de trouver la meilleure formule pour le MMA. Ce qui a cassé un peu notre rythme. Donc, avec cet envolé qu'on avait, les compétitions au niveau national, les tournées des clubs, l'installation de nouveaux clubs, les stages et autres, on a été obligé de respecter la directive ministérielle. Donc, depuis lors, il y a eu moins d'activités, il n'y a même pas d'activité. Donc au niveau des clubs des régions, ils ont été obligés de s'adonner à d'autres disciplines. Mais nous avons connu quand même les démarches avec le ministère des Sports. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais on est là sur la bonne voie parce que nous avons en tout cas la garantie, plutôt la promesse que dans peu de temps, le MMA sera reconnu avec l'établissement d'un CNG qui va gérer la discipline. En tout cas, à notre niveau, tout ce qui a été demandé par le ministère, notamment le cahier des charges, a été remis depuis belle lurette. Et actuellement, on attend simplement la réaction au niveau du ministère pour pouvoir connaître la suite. Exactement. Et en même temps aussi, vous êtes en train de prendre les devants concernant la formation des jeunes, la formation des formateurs. Hein, parce que tout récemment aussi, nous, on était là à l'Arène nationale pour la formation des formateurs, des arbitres. Aujourd'hui aussi, cette association est en train de prendre de l'avant pour les acteurs. Pour les acteurs du MMA, qu'est-ce qui initie aujourd'hui cet engouement et l'objectif à long terme, c'est quoi? Oui, en fait, il fallait rebâtir. Parce que comme on est resté 4 années en léthargie, il fallait rebâtir, il fallait commencer par le plus important, c'est l'éducation, c'est l'enseignement, la formation. Donc on a pensé former de nouveaux entraîneurs, recycler les anciens. Donc on a exactement 31 personnes qui ont été formées et qui sont chargées de vulgariser la discipline. Il faut reconnaître que la plupart de ces gens-là, ce sont des maîtres d'arts martiaux. Donc il suffit pour eux de créer une section MMA dans leur discipline, dans leur école. Pour dire qu'actuellement, potentiellement, on a une trentaine de nouveaux clubs. L'arbitrage, c'est important. C'est important pour la sécurité des combattants, et aussi pour le niveau même des compétiteurs. Là aussi, on a une formation qui a été faite avec au résultat 14 personnes exactement qui ont été formées. Dans cette lancée aussi, et naturellement, il y a les présélections qui sont en vue parce que nous sommes invités aux prochains championnats du monde qui auront lieu au Brésil du 15 au 22. Donc, dans un premier temps, on a voulu faire un stade de détection pour voir les gens qui avaient les possibilités de pouvoir participer à ces présélections. Parce qu'il ne faut pas y inviter n'importe qui. Il faut quand même qu'il n'y ait pas une différence de niveau compte tenu des caractéristiques du MMA. Donc, on a pensé organiser un stage ouvert à toutes les disciplines. Et comme vous le voyez aujourd'hui, il y a la boxe, française, il y a des gens qui viennent du taekwondo, du karaté, de plusieurs disciplines. Donc en fait, je n'ai pas encore le nombre, mais je sais que c'est un peu plus de 60 personnes qui sont invitées. Après cela, maintenant, nous allons fixer, les dates sont déjà fixées pour les présélections, nous allons cibler les gens qui ont vraiment les aptitudes pour pouvoir participer à ces prochaines présélections. Exactement, et ça veut dire que ce stage entre dans le cadre d'ailleurs des présélections. En fait, ce n'est pas encore une présélection, on fait une détection. À partir de ceux qui sont ici, on va choisir ceux qui vont aller aux présélections. Donc, on a 3 présélections. Il y aura une présélection nationale. Voilà, sur le plan national. À l'issue vraiment de ces sélections-là, on va former une équipe nationale de MMA, pour préparer les champions d'Afrique et les champions du monde. Les compétitions internationales. Les compétitions internationales. Et justement, il y a plusieurs combattants sénégalais. Tout récemment, on vous a même vu accueillir Reug, qui a été champion du monde One Championship. Donc, il y a de cela quelques mois, MMA Sénégal qui est venu pour le soutenir et tout. Que penses-tu de ce combattant, mais en même temps, qu'est-ce qui a motivé MMA Sénégal à venir soutenir un combattant comme Reug? Non, déjà en tant que Sénégalais, je pense que tout le monde est fier de cette prouesse de Reug.
tout le monde en est très content et c'était le devoir pour tout un chacun de pouvoir réagir par rapport à ça. Donc l'autre raison, c'est que c'est un pratiquant des MMA, la discipline que nous voulons vulgariser. Et je pense qu'à l'heure actuelle, naturellement, c'est le porte-étendard de cette discipline. Parce qu'on parle de MMA, on pense tout de suite à Reug, n'est-ce pas? L'autre chose aussi, c'est qu'en fait, il a été entraîné par un de mes élèves, Nias. Donc je pense que c'est son premier entraîneur en MMA. Donc ça, c'est une autre raison. Donc une autre raison aussi affective. En fait, moi, je suis de Thiaroye. Je suis un peu son oncle aussi. Donc ses parents sont venus me voir et tout. Oui. Donc avant même, je pense, après son deuxième combat, il y a son manager qui est venu me voir. Donc avant chaque combat aussi, il m'appelle pour dire, prendre mes bénédictions, parce qu'en fait, étant la première personne qui a initié le MMA Sénégal, ils ont besoin de mes prières. Donc on a de très bonnes relations. D'ailleurs, son manager est membre de notre comité directeur, qui est membre du comité directeur de MMA Sénégal. Il n'ignore pas ce qu'on est en train de faire ici, on collabore. Donc c'est naturellement qu'on doit soutenir vraiment un champion qui véritablement est en train de travailler pour nous. Parce que le succès de Reug, c'est le succès du MMA et ce retentissement a fait réagir, je pense aussi, les autorités, en tout cas toutes les personnes qui aiment le MMA, pour dire à l'heure actuelle qu'il n'y a pas de raison que le MMA ne soit pas enregistré au niveau du ministère des Sports au même titre que les autres sports. Exactement. Étant donné que derrière nous, on a un champion du monde, d'autres n'en ont pas. Donc je pense que le ministère des Sports, l'État va réagir pour répondre positivement à cet appel de la jeunesse. Exactement. À part Reug, il y a un autre Tafsir qui est champion du monde en kickboxing, mais qui pratique par moment aussi du MMA. Il y a pas mal de combattants, il y en a d'autres, pas mal de combattants, de jeunes. Il y a même les lutteurs maintenant qui s'initient dans le MMA. Aujourd'hui, est-ce que MMA Sénégal va aussi, par rapport aux règles, aux normes, faire comprendre les combattants comment on doit se comporter face à son adversaire dans les cages. Aujourd'hui, comment on doit maîtriser les règles du MMA. Est-ce qu'il y aura des formations sur ça pour la maîtrise notamment des règles du MMA, parce qu'on voit que des combattants peuvent pratiquer le MMA sans maîtriser les règles. Non, vous n'avez pas fait ma raison, parce que en fait, c'était l'objet de la formation en tout cas des officiels, des juges et arbitres qu'on a fait. Parce qu'il y a des combattants qui sont venus participer, comme Saher Nian, qui a récemment fait les champions du monde amateur. Donc il y a beaucoup de choses qu'il ignorait, il a même dit lors de l'interview. Donc c'était une formation qui était ouverte à tout le monde. Et le but essentiel, c'était ça. Non seulement former les maîtres, parce que les maîtres ont besoin de maîtriser le règlement au même titre que les arbitres, de même que les combattants, parce que ça leur permet de profiter en fait des failles du règlement. Parce qu'il faut savoir comment profiter du règlement pour pouvoir, en tout cas, tromper son adversaire. Donc c'est important de connaître aussi les bases essentielles, les trucs qui sont interdits, l'ensemble des techniques qui sont interdites, tout ce qu'on peut faire. En fait, ça, vous n'avez pas fait raison, c'est essentiel. Et c'est pourquoi on avait convié tout ce beau monde-là à venir suivre ce stage. Ce que je dois rajouter, c'est qu'en fait, les stages vont continuer. Donc, parce qu'il y a de la demande au niveau des régions, notamment Louga, qui veulent qu'on leur organise un stage de formation des arbitres à cet effet-là. Donc, ce sera ouvert à tous les combattants de quelque bord que ce soit. Et aujourd'hui, par rapport notamment au projet du MMA Sénégal, il y aura une fédération, mais en même temps aussi, il y aura d'autres regrets. On veut voir des champions du monde dans le MMA triompher, notamment sur le plan international. Oui, avant la fédération, il y aura certainement le CNP, donc, qui va durer 2 ans. Donc le projet le plus important pour nous sera en fait de réussir à faire monter une fédération 2 ans après le CNP. Et pour ce faire, il faudra faire en tout cas un maillage presque total du pays, parce qu'il faudra qu'on soit dans 10 régions. Et dans chaque région, il y aura au moins 4 clubs. Donc ça, c'est un vaste chantier, mais on va y arriver. Parce que déjà, on a programmé d'aller à Saint-Louis, à Louga, à Ziguinchor, à Kaolack et à Thiès. Donc ce sera des séminaires, des formateurs, parce qu'on a déjà des bases là-bas. Donc, comme j'ai dit, il faudra rebâtir, parce qu'il y avait déjà des clubs. On va essayer de les secouer un peu pour qu'ils reprennent les activités. Donc c'est ça, c'est véritablement le premier défi. Donc sinon, c'est la formation au niveau de la base. Vous avez vu des enfants, on ne les a même pas convoqués. On avait prévu de convoquer un autre stade de détection pour les enfants, mais il y a quelques
ans qui sont venus. Mais prochainement, on va organiser un grand stage de détection des enfants pour qu'à vraiment très jeune âge, qu'ils puissent apprendre les bases. Je pense qu'avec eux, il y aura davantage de regrets, plus de chance même, parce que c'est à partir de la base qu'ils seront déjà formés. Regret est un peu très doué, hein, il faut le dire, hein, parce qu'il faisait la lutte, mais malgré sa spécialité de la lutte, il a mis vraiment hors d'état de nuire, si je peux dire, des experts en jiu-jitsu, en kickboxing, etc. C'est un peu exceptionnel, parce que ça, c'est un peu son courage, c'est un peu ses qualités intrinsèques. Mais il faut que les gens soient à la base très bien formés. Après les B.A.B.A. De la discipline pour pouvoir progresser. Sinon, autrement, à ce niveau, on est bloqué parce qu'on n'a pas bien maîtrisé les bases. La toute dernière question, Maître Damsek, ça dure depuis des années. Vous êtes en train de vous battre pour que le MMA vraiment enfin soit, en tout cas, reconnu. Hein, par le ministère des Sports, pour qu'on puisse avoir des événements sportifs de MMA, donc des événements qui seront des galas de MMA au Sénégal, à Dakar, à Thiès, dans les régions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive MMA Sénégal à tenir jusqu'à présent? Parce que quand même, c'est depuis quelques années que vous êtes là, vous n'avez pas lâché et vous continuez à vous battre pour que le MMA soit reconnu. Mais parce qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Ensuite, il y a l'exemple de la France. Donc les gens ont commencé à pratiquer le MMA là-bas depuis 1993. Le MMA n'a été reconnu en France qu'il y a 2 ans. Parce que les autorités ne pouvaient pas empêcher les champions français d'aller combattre en Espagne, aux États-Unis, etc. C'est ce qui se passe. Et là, vous voyez peut-être les lutteurs, mais il y a d'autres jeunes Sénégalais qui ne sont pas connus, ce n'est pas des lutteurs, mais qui combattent en France, et qui reviennent. Vous avez Demesek, vous avez Kayla, Casimir. Donc, tous ces gens-là, on ne peut pas les retenir. Et c'est la même chose, si le truc n'est pas reconnu, je sais que ça va être reconnu. On ne peut pas empêcher les gens d'aller combattre ça. On est persuadé de ça. On était sûr que tôt ou tard, les choses allaient se délier. Donc le président a reçu regret. Le comité olympique l'a reçu. Le ministère des Sports. Le ministère des Sports. Donc il n'y a pas de raison maintenant qu'on parle de truc. On sait que c'est une question de lenteur administrative. Hein. Comment ça se passe? Même souvent. Le président de la République est un pratiquant des arts martiaux. Oui, le président de la République a pratiqué du Viet Vo Dao. Le Viet Vo Dao. Le premier ministre kickboxing, karaté, le président de l'Assemblée nationale taekwondo, ainsi de suite. Donc on est dirigé par des budokas. C'est qu'ils vont être très sensibles à ces questions-là. Et c'est une question de semaine. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Maître Damsek. Merci encore. Merci. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Retrouvez les produits Eric Favre sur ericfavre-nation.sn.